Pour un nouveau trade récap de la journée du 8 juillet. Donc aujourd'hui, petit trade prix. Pas d'annonce écho forte dans l'ensemble. Donc, on va aller direct en 15 minutes. 15 minutes, on a l'ouverture des marques. L'ouverture des marchés. Putain, ça me fait chier, je sais pas. L'ouverture des marchés. Qu'est-ce que. Aïe, 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 j'ai mal au cervical. 8h30, ouverture des marchés. Donc là, on voit que la bougie 8h30 a ouvert ici, clôturé ici. Là, on a ouvert la bougie de 8h45. Donc, on a tout ce mouvement de l'ouverture de 8h30 et on voit qu'ici, on a un plus bas. Où en fait, on vient clôturer limite. On vient clôturer à la sortie. Donc, moi, je vois ça. Je me dis setup. Voilà pour l'ensemble. J'avais un billet haussier. Dans l'idée, je voulais qu'on vienne prendre des liquidités plus basses. Mon idée, c'était se faire value gap au plus bas. Vous voyez, on va aller là, c'est plus simple. Se faire value gap au plus bas, H1. H1, où on est venu réagir dedans. Voilà, juste ici. Mais du coup, j'ai très prendre dans le pré-marché. Donc voilà. Voilà. Donc, ici, 15 minutes. On voit ici que on a ce plus bas avec cette grosse mèche, donc une grosse liquidité qu'on peut venir chercher ici. D'accord. On s'arrête là, on voit que ici, hop, on vient la chercher à 8h40. D'accord. Du coup, moi, dans l'idée, ce que je fais, on a la liquidité juste ici. Il y a la macro qui va commencer juste ici. Du coup, on en arrive dans un chiffre de market structure parce qu'on allait prendre le plus haut juste ici, qui est au-dessus de cette liquidité juste là, à ce point-là. Il est au-dessus. Du coup, juste ici, on est venu shift, on a créé un fair value gap juste ici. Et là, j'ai testé cette fois en 5 secondes de prendre mon entrée. Du coup, c'est pour ça que je vais à... Ouh, il reste 20%. Ça va. C'est pour ça que je dirais pas une aussi belle entrée, mais que voilà, je suis assez content. C'est que moi, l'idée, je voulais rentrer à partir de... Là, il y a ce fair value gap juste ici. Donc ici, on a toute la liquidité encore en 5 secondes. C'est très peu. Et là, il nous reste encore des fair value gap juste là, 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 là. Et du coup, là, quand on est venu dans ces fair value gap juste ici, plus l'order block, qu'on est venu près de cette zone-là, j'ai pris mes positions pour entrer en position, juste tout simplement. Donc, j'ai pu être beaucoup plus précis dans mon entrée. Ça, je suis assez content. Grâce aux 5 secondes. Du coup, corrélé avec toutes les autres time frames, bien sûr, hein, c'est pas que du 5 secondes, c'est pas que du scalping, c'est vraiment du. Je pars du limite du daily pour faire mon billet jusqu'en 5 secondes. Donc là, c'est content. Donc, prise de position juste ici, comme je vous ai expliqué. Dans le retracement 50%. Si on prend juste là, le 50%, il est à peu près ici. Là, on a le fair value gap. Si on va en 1 minute, ça va assez bien. C'est vraiment les règles ICT de base que j'applique, hein, tout simplement. Et le Gantt, hop. Ici, on a la zone des 50%, donc voilà. Une petite entrée. Là, j'ai pu rentrer un peu mieux. Je suis assez content. Et puis voilà, ça c'est très bien. Donc TP1 sur ce plus haut là. Avec 10 lots. Parce que du coup, en 5 secondes, ici, ça faisait quand même une grosse zone de liquidité. J'aurais dû sortir les 5 secondes pour le voir. Mais je trouve que mon trade était quand même pas mal parce que je m'attendais pas à ce qu'on aille forcément plus haut. Et voilà, on est juste venu reprendre ses lots. Et sur le S, on n'est même pas venu reprendre ses high, pardon. On n'est même pas venu reprendre ses high sur le S. Donc, juste ici, je suis assez content. Première sortie ici, 10 lots. J'ai sorti la moitié de ma position. Ça va faire RR de 1, je crois. Peut-être. 1,28 pour 10 lots. Et le dernier, du coup, 4,42. Voilà, ça c'était ma dernière sortie. J'ai sorti encore 5 lots juste ici, mes dernières. Et puis voilà, ça m'a fait un RPL de 388,90 $ pour la journée, ce qui est pas mal. Donc on commence bien la semaine, on la continue bien. Le setup était vraiment joli avec la position 15M. Donc voilà. Que dire de plus? Est-ce que j'aurais pu prendre une position dans ces énormes
ces énormes pics? Peut-être. Sachant qu'ici, on est venu les retoucher, on a une énorme shift de market, on est revenu prendre les liquidités juste une fois, on est venu shift la market structure. Ici, on revient dans la zone des 0,50%. Juste ici, donc là, on a le fair value gap. Là, on aurait pu avoir une entrée. En gros, avec toujours la SL passée ici. Voilà. Là, on avait une énorme zone de liquidité. Voilà, on est pas mal. Donc voilà, ça aurait pu être un trade aussi. J'aurais pu passer mon dernier, mon dernier TP, j'aurais pu le passer là ou même là en haut, hein. Mais du coup, voilà, ça aurait fait un RR, enfin un RR plus faible. Donc en soi, le trade que j'ai pris, je le trouve vraiment pas mal. Un beau setup, une belle analyse aussi. Surtout avec le 15M où je me suis bien démerdé. Là, je suis assez content de moi. Et puis voilà, on va continuer ça pour la suite. On va continuer ça pour la suite. Donc les gars, sur ce petit trade récap en bien. Et écoutez, on se voit pour une prochaine vidéo. Quand? Je sais pas. On va re-regarder. Je sais que ça va devenir un rituel. La journée de demain. FOMC à 20h. Donc là, je pourrais voir comment les marchés évoluent. Et en plus, demain, je serai en live sur Twitch ou Kick, je ne sais pas encore. Je vous dirai dans ma story Insta parce que là, justement, je vais tout installer pour. Je suis un peu à la bourre. Donc, oh, les trucs de ouf. Donc, voilà. Demain, live sur Kick, ouverture des marchés ensemble. Ça va être pas mal. Et puis voilà, plus qu'à faire. Plus qu'à. Donc, les gars, sur ce, je vous fais des bisous. On se voit demain en live pour regarder l'ouverture des marchés ensemble. Et bye bye!